centre de la vie, et les enfants, et ton mari, et ou ta femme. Donc, ils n'ont pas de goût. C'est toi qui as le goût de toutes choses. Dans les sentiments, même pour s'approcher de ton mari, il faut que toi, tu aies besoin de lui. Vous vous imposez déjà. Vous vous imposez qu'il n'y a que moi qui suis le centre de la vie. Et ça, ma télévision, mon sac, mon salaire, mes fauteuils. Et moi c'est toujours, moi je n'aime pas ça. Dans la musique, c'est toujours, moi je n'aime pas. Pourquoi il n'y a que je. Arrête de dire le je. Du côté de la femme, comme du côté du côté du mari. Comme, chez nous, même papa, je suis habitué comme ça. Même papa savait que j'étais comme ça. Même maman savait comme ça. Pourquoi il ne m'avait rien dit? Les fiançailles, vous avez déjà vu ça, non, pasteur? Non, dans les fiançailles, j'étais dit, ma soeur, c'est la campagne électorale, les fiançailles. Il n'y a aucun homme qui présente sa vraie face dans les campagnes. C'est un temps d'hypocrisie. C'est déjà là les problèmes qui commencent. Tu vois, c'est un temps d'hypocrisie. C'est comme je disais que quelqu'un a donné $50 à sa fiancée pour dire non, garde-moi ça. La fiancée a dépensé 20, j'ai acheté la lotion. Mais malgré lui, il dit, c'est bon, c'est toujours pour nous, hein, c'est bien. Il reste 30. Est-ce que c'est suffisant? Ou bien je peux t'ajouter? Ils donnent même les 10 là, avec un cœur lourd. Mais dans le mariage, quand tu viens dire non, j'ai dépensé les 30, tu dis, Bibi, cherche-moi mon argent avant qu'il ne soit la nuit. Sinon, ici, c'est la personne qui me laissait les $20. Dans les fiançailles. Non, mais il est déjà au Parlement. Hein? Il a déjà remporté. Non, c'est les deux là. Dans les fiançailles, pourquoi? Parce que je suis avec ma fiancée, elle dit toujours, moi je n'aime pas les hommes, qui mangent le foufou, j'aime les frites. Parce que je veux la fiancée là. Je vais commencer à manger les frites, non? Occasionnellement, mais quand je serai maintenant au Parlement là, je peux revenir à mon foufou tranquillement parce que tout ça c'est pour avoir son cœur. Parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas un tel parfum. Je peux même changer ce parfum pour l'avoir. Le corbeau et le renard, tu connais cette histoire? Le bon flatteur. C'est un peu ça. Oui. Je peux parler de deuxième? Oui, parler du deuxième et puis on va prendre des questions de auditeurs. Ok. La gestion des priorités dans un foyer. Waouh. Nous nous retrouvons dans le foyer. La femme s'est dit, c'est pour ça que nous allons épingler certaines choses. Hein. Tu as peut-être, tu as déjà 60 ans, mais tu vas épouser une fille de 20 ans. Elle veut ça, elle veut s'habiller. Là, ça pose problème? Oui, elle veut marquer son temps. Ça sera quoi le problème? Elle veut s'habiller, elle veut. Mais toi, tu parles déjà des moellons, parce que tu prépares ta retraite. Tu vois un peu? Déjà, il y a un problème. Hein. Oh non, le camion de moellons là, est-ce qu'il est déjà arrivé? Elle me dit, je veux, il y a un ensemble de $400. Et quand il dit, il y a un ensemble de $400, il dit, c'est 2 camions de moellons, ça. Vous savez déjà le problème. Et là, ce n'est plus, le couple va souffrir. Parce que celui-ci est au soir, l'autre est au matin de la vie. C'est pour cela que, ça je mets entre parenthèses, je vais y revenir dans d'autres sources de tension. Mais la gestion des priorités, c'est que vous pouvez vous retrouver dans un foyer. La femme estime que, en tout cas, pour le moment, il faut que nous ayons une maison. Pourquoi? Parce qu'avec les bailleurs ici, ils me mettent mal à l'aise. Et puis, je vois que tu as un bon travail, il faut qu'on ait un chez nous. Le mari dit non. Il faut avoir un véhicule parce que il faut un atelier. Mais la femme dit non, il faut ça peut créer une autre source de tension. Pourquoi? Parce que le mari tient coûte que coûte à la voiture. La femme tient coûte que coûte à la maison. Et là, ils ne s'entendent pas. Et c'est là que va intervenir le dialogue. Savoir s'asseoir et savoir discuter. Vous savez que quand on se met dans un foyer, on parle dans le foyer. Est-ce que vous savez que ça fait d'abord bien aux femmes? Oui, le dialogue, oui. Ça fait bien d'abord parler seulement. On parle, celui-ci donne son avis, tout ça. Et ça que pour les femmes, j'ai quand même parlé avec Gaston, on a discuté sur...